Bonjour et bienvenue dans l'almanach des fées célestes. Bonjour Christophe. Bonjour, Bonjour tout le monde. Moi c'est Claire Henrion, bonjour tout le monde. ravi d'être avec vous pour les commentaires astrologiques pour la période du 7 au 13 octobre Ah, 2025, la troisième phase de la quatrième lune d'été nord hiver sud, car c'est la quatrième comme je l'ai expliqué dans le bulletin astronomique que je vous invite à écouter aussi, même avant d'écouter les commentaires astrologiques, enfin dans l'ordre que vous voulez. Si vous vous intéressez davantage à ce que vous pouvez observer ou ce que vous pouvez comprendre, mais en fait, il faut les deux. C'est comme ça, comme les deux faces d'une même médaille, astrologie, astronomie, les deux faces de la médaille de la mère des sciences, l'origine de toutes les sciences, c'est l'astronomie, astrologie. On regarde vers l'extérieur, astronomie, et on comprend à l'intérieur ce qui se passe aussi en nous, et en nous individus ou en nous société, avec un S. Alors c'est ce qu'on essaie de faire dans ces commentaires astrologiques en suivant de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire. Donc ici, les thèmes des constitutions universelles, c'est-à-dire les phases lunaires, les instants de phase lunaire et les instants de ingresse, c'est-à-dire entrée du soleil dans les signes, début des saisons et les signes intermédiaires. Voilà. Donc nous étudions ces thèmes-là et sur la base de ces thèmes-là, nous parlons du climat général et comment ça nous affecte. Ça peut nous affecter en particulier en fonction de nos caractéristiques propres, évidemment, car nous sommes tous des petits récepteurs émetteurs qui ont chacun leur propre fréquence. Ça, on voit votre type de récepteur émetteur et c'est dans votre thème natal. Donc on va être plus ou moins réceptif à certains signaux et qu'à d'autres. Et ça crée une infinité de couleurs différentes, tout en ayant aussi une couleur commune, celle de notre planète. Et c'est ça qu'avec le soriastre, donc les quatre référentiels nécessaire et suffisant pour faire le tour d'une question, que nous avons retrouvé dans les systèmes de coordonnées astronomiques. Nous décrivons donc quatre sphères que nous pouvons étudier astrologiquement. La sphère du sujet, ou sphère locale, astronomiquement parlant, avec azimut et hauteur, dans le plan de l'horizon, dont vous êtes le centre, l'observateur. La sphère équatoriale, en deuxième, qui est la sphère de l'objet, celle que la Terre du point de vue de la Terre dans le plan de l'équateur, centre d'observation, le centre de la Terre. Donc évidemment, il n'y a personne, c'est abstrait, mais c'est le modèle absolu. Voilà, c'est notre Terre. C'est ce qu'on partage tous en commun, notre plus petit objet irréductiblement commun, notre planète, et son étoile, le Soleil. Donc ensuite, on étudie le point de vue de la relation, c'est la sphère astrologique en quelque sorte. On projette la sphère locale sur le plan de l'écliptique et on obtient le thème astrologique classique où on a l'axe ascendant-descendant, donc le degré d'écliptique qui se lève pour un lieu donné et l'axe méridien, donc milieu du ciel, fond du ciel, qui est le méridien du lieu de toute façon qu'on retrouve aussi dans la sphère locale. Et pour finir, nous étudions le quatrième thème, celui du point de vue du Soleil, le thème héliocentrique. Et là, évidemment, la Terre se retrouve comme une planète comme les autres autour du Soleil. Et donc, on a un point de vue, le point de vue de l'intégration, c'est-à-dire où c'est analogique au point de vue plutonien, c'est-à-dire qu'on est extérieur et on voit ce qui se passe. On est dedans et dehors. C'est cette situation où vous avez peut-être expérimenté d'être l'observateur de vous-même en train d'agir. Bon, ça c'est l'intégration. Alors on est parti, on va commenter l'actualité richissime de cette période, comme vient de me le dire Christophe, et comme on l'a tous appris en ce matin du 6 octobre où nous enregistrons cette vidéo. Donc hier soir, présentation d'un nouveau gouvernement et ce matin, démission du Premier ministre qui était là depuis un peu moins d'un mois. Et comme nous l'avions dit, il n'allait pas rester longtemps. Ben voilà, il n'est pas resté longtemps.
À peine une lunaison, à peine. Alors on y va, je partage les thèmes et on va voir comment le chaos continue à s'organiser ou quand est-ce la fin du chaos. Je partage, voilà. Alors je mets mes lunettes. Alors nous partons de cette pleine lune, donc c'est le 7 octobre à 3h47 TU, temps universel. Donc au moment de la pleine lune, c'est là que tout culmine. Alors on a l'axe des nœuds sur l'axe horizon, l'axe des nœuds lunaires, vous voyez ici, avec le nœud ascendant au descendant et le nœud descendant à l'ascendant, où se trouve également Vénus. Donc plouf, il y en a un qui est parti là. On est sous le coup de ça. Au moment de la pleine lune, on est Vénus au nœud descendant, il disparaît, il s'en va discretos au moment de la formation d'un gouvernement fantoche, quoi. On voit pas vraiment des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Vénus à l'ascendant, en Vierge, fragilité, hein. Lion en héliocentrique, elle va rentrer d'ailleurs en Vierge dans la semaine. Donc, elle est trigone à la Terre en héliocentrique, en feu, hein, Lion, Bélier. La Terre est en Bélier, puisque le Soleil est en Balance du point de vue géocentrique. Donc, la Terre est, point de vue héliocentrique, pile opposé, la Terre est en Bélier. Elle fait un trigone à Vénus en Lion. Et là, on retrouve du point de vue géocentrique, elle est en Vierge, au nœud descendant. Donc, bah, c'est trop pas vrai le truc. Ben oui, ça nous dit, ce gouvernement, ça ne tient pas la route, c'est pas assez vrai. Terre, Vénus en trigone, en signe de feu, en héliocentrique, c'est un truc, c'est de la vérité, quoi. C'est franc du collier. Donc là, c'est pas la bonne énergie, là. Donc, il démissionne et il peut plus travailler avec des chewing-gums. Je J'appellerais ça me des chewing-gums en casse. face. Je me casse. Je Tu te, me casse. ah oui, ah, ben, c'est pas toi qui t'en vas là, oui, c'est lui, il se casse. Je pense Non, 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 mais il a compris. Hein, le gouvernement non, mais impossible, Jupiter opposé Pluton, il y a une opposition de Pluton. c'est ça qui bloque. Ça doit être ça qui bloque Ah bah la ça va formation bloquer du longtemps alors, gouvernement. parce que c'est pas fini, l'opposition, elle est en quinconce, hein. Jupiter est encore direct, mais plus pour longtemps, là, elle va bientôt devenir rétrograde. En revanche, Pluton reprend son mouvement direct le 14, donc juste après le dernier quartier. Donc la semaine prochaine, parlera de la reprise du mouvement direct de Pluton. Tandis que Jupiter, c'est bientôt qu'elle va devenir rétrograde, ou un peu plus tard. Oui, Uranus l'est déjà, Jupiter va pas tarder. Saturne et Neptune, en revanche, reprendront en novembre leur mouvement direct. Mais oui, mais Neptune va revenir dans les poissons aussi, hein. Donc ouais, il se casse. Alors on a Uranus qui est bien haute, la plus haute, la hauteur, ça se voit ici sur l'échelle du ciel local. Jupiter et Uranus, donc les fonctions représentation intensive, donc celles qui remontent dans le RET. Alors un petit coup d'œil sur le RET. Là, on peut les voir en, dans la geste planétaire. Donc Jupiter qui va de l'existence à la représentation, du duel à l'unique, qui emporte le morceau, quoi, hein. C'est le gagnant, hein, qui construit, qui regroupe, qui organise, et voilà, il est dynamique. Et Uranus qui va de la transcendance à la représentation, donc telle une fusée qui vient donc de ses comme le fameux objet interstellaire 3I Atlas, qui fait parler beaucoup d'encre. J'en ai parlé dans la vidéo du bulletin astronomique. Et donc, la fonction aussi, représentation de la transcendance avec Uranus et représentation de l'existence avec Jupiter. Donc, les deux fonctions ascensionnelles. Il y a aussi Neptune qui est une fonction ascensionnelle, mais ça s'arrête au niveau existence. Donc Jupiter et Uranus, c'est les anticycloniques, hein, en météo. Donc ça devrait nous donner du beau temps. Attendez, je suis sûr, non, c'est pas là. Ah mince. Là, c'est Zodiac. Ah bah oui, mon RET, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer.
Ici, nous les retrouvons donc avec leurs petites flèches, Jupiter et Uranus, les fonctions anticycloniques. Donc, retournons voir notre thème. Donc, ça nous promet un peu de beau temps, peut-être. Alors, en plus, on a un demi-carré à ce moment-là de la pleine lune. Elle est au demi-carré d'Uranus. Donc, il y a de la surprise dans l'air. Justement, il y a quelque chose d'inattendu qui va nous bousculer encore. Et la lune, elle est en bélier, donc 15e en plein milieu du signe du bélier. Et elle est que tensionnelle. On n'est pas à l'aise quand même, hein. Il y a un certain malaise entre la maison 7 et 8. Donc là, le soleil aussi, entre 1 et 2. En maison, c'est 8, hein. Donc, existence de l'objet. À quelle sauce on va être mangé? À quelle sauce on va être mangé? Et quel est le grand ogre qui pourrait nous dévorer? Ça nous dit, soyons sages. Occupons-nous bien de nos petites affaires. Ne soyons pas négligents, soyons sérieux. Ça dit tout ça aussi. Saturne et Neptune. Dans l'équilibre parfait, le plus juste possible, puisque nous sommes à la charnière équinoxiale. Et l'avenir est entre nos mains. Là, tout va se jouer. Donc, effectivement, l'avenir est entre nos mains. Je rappelle qu'il y a la pétition nationale sur le site de l'Assemblée nationale, que ça fait maintenant quelques mois qu'elle y est, mais qui n'a pas fait grand bruit et qui n'a pour l'instant recueilli que 170 000 signatures. Il en faut 500 000 pour que le Parlement se penche pour de vrai sur la destitution de Macron. Elle demande la destitution de Macron. Si on est 500 000 à signer, eh bien, c'est bon, c'est gagné. Enfin, ils vont être obligés de l'acter au Parlement, de faire quelque Ah, chose. mais Déclencher l'article 68, a ouais, dit ouais. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan Ah, a peut-être. dit, suite à cela, parlant de la démission de Lecornu, le Parlement devrait déclencher l'article 68. Alors nous, on peut appuyer, si on est tous... Il bah, devrait. oui, il devrait. Il devrait. Ouais, ce Oui, serait oui, le d'accord, meilleur d'accord. truc à faire, quoi. Voilà, dans ce contexte. Voilà. Et donc, nous, on peut appuyer en allant signer la pétition. Et peut-être bien que le poids de la masse va faire la différence. Or, voilà, est-ce que c'est parce que les gens sont frileux de s'identifier, ils ont peur, parce que, mais non, on est citoyen et si on donne notre nom, bah, c'est nous qui faisons le poids. Mais tant qu'on le donne pas, on le fait pas le poids. Donc, si des fois vous l'avez pas signé, les amis qui écoutez cette vidéo, bah, je vous invite à le faire. Enfin, c'est un acte de sagesse et de prendre son avenir en main à notre petite échelle. Ça, c'est une pétition qui a un poids réel, au moins 10 fois supérieur à toute autre pétition sur un site de pétition, parce que celle-ci, elle est vraiment de l'acte démocratique efficace. Alors, osons le faire. De même, on se plaint souvent de nos députés, mais si on allait les rencontrer plus souvent chez nous, ils seraient peut-être un peu plus obligés de nous représenter. Il faut dire qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, et puis après on dit ah, bah, 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 bah. Donc les représentants, ils sont là, hein, Uranus et Jupiter. Donc Jupiter qui, en cancer, alors, gère à l'intérieur des frontières. On devrait s'attendre en cette année où Jupiter est en cancer, donc jusqu'au printemps prochain, parce qu'on redéfinisse, chaque pays redéfinisse un peu ses frontières. Donc, et nous en France, enfin, il y a des problèmes, justement, il n'y a pas qu'en France, hein, avec Pluton à l'opposé, euh, frontière, pas frontière, comment, passoire, pas passoire. On verra quand l'opposition sera effective en Lion Verseau, parce que quand Jupiter sera en Lion. Donc ce sera à la fin du printemps prochain. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Bon, toujours notre figure harmonique des planètes transcendantes. Donc la protection de l'invisible est très forte et palpable. Et palpable parce que Saturne est là pour nous la faire éprouver, Neptune aussi. Euh, mais Saturne nous donne un côté rigueur, épreuve que on n'a pas forcément. Mais elle est là depuis début 2024, elle est là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas hésiter à s'emparer, à faire vivre à vivre de sa propre souveraineté.
Voilà, alors peut-être on a un peu peur encore, mais c'est justement notre peur qui est la mauvaise conseillère. Si on ose justement, par exemple, signer cette pétition, eh ben là, on prend les rênes. Ça qui est intéressant. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Nous, on n'a pas vu Mars et Mercure. Oh, le petit Mercure qui fait un carré sec à Pluton. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi? Mercure en 2 qui rentre dans le signe du Scorpion. Oh, il y a des piqûres. À mon avis, il y a des règlements de compte très, très vaches, mais très, très vaches. Je sais pas ce que tu en penses, Christophe. Mercure carré Pluton, il y a des erreurs, des graves erreurs qui vont être remarquées, des tromperies, des erreurs. On va fouiller, ça fait vraiment fouille merde. Mercure, Scorpion, carré, Pluton, Verseau. Là, on va. Et Mars également en Scorpion, donc ça, il y a de la poigne, ça mord. Il y a des règlements de compte importants. Et c'est vraiment important parce que justement, c'est Mercure carré Pluton qui est à l'opposé de Jupiter. C'est dans les affaires gouvernementales. Les règlements de compte vont bon train dans... Et puis il y a peut-être les erreurs aussi, enfin, tout type d'erreurs relatifs à la santé. Bon, je ne dirai pas plus. Ici, Jupiter, pareil, en héliocentrique et tensionnel. Donc en cancer, il y a bien des problématiques de frontières. Ah, excusez-moi. Et ça fait une figure tensionnelle, Terre, Jupiter, Uranus, oui, c'est tendu, mais bon, à propos de processus de paix, ben on a quand même ce beau trigone Vénus, Vénus, Terre, donc Vénus, une Vénus victorieuse, euh, royale, qui négocie avec une finesse extrême et qu'on voit au trou ceux qui ont besoin d'y aller. Et tu vois, oui. Mais avec délicatesse. Alors, on va voir la suite dans la semaine. La Lune entre donc dans le signe du Taureau le 8. Donc, on était mardi 7, mercredi 8, à 5h12 temps universel. Toujours Jupiter et Uranus en haut. Donc, on reste dans la même ambiance. À ce moment-là, la Lune est opposée à Mercure. Oh là là, ça va vite là, hein. On est dans une semaine où tout va aller vite. La Lune est au périgée. C'est le 12, hein. Qu'est-ce que je dis? Oui, semble-t-il. Enfin, elle est au périgée. Non, le 8, bah justement, ce jour-là. Ah ben, non seulement elle est au périgée, mais en plus elle est opposée à Mercure. Là, il va y avoir un coup très très rapide. Une surprise attendue. Enfin, ça arrive peut-être comme sur un plateau. Oh là là, elle est tendue encore. Elle fait le carré à Jupiter et Pluton. Ah ben, qu'est-ce que t'en dis là, Périgée. comment? C'est périgée de lune. C'est la Et tempête, une tempête. C'est elle peut-être est au ça aussi. périgée. Et en plus, elle est en 8. Elle est au carré de Jupiter opposé Pluton. Oui, ça. Ouais, mais Ouais. ça part, c'est pas une carte de mauvais Il faut temps, hein. Soleil voir. balance, ascendant balance. En 1, déjà, le soleil balance. Jupiter et Uranus qui sont en haut. Alors, c'est vrai, l'autre fois, on a discuté de Pluton en météo, quand elle est en haut, nettoie le temps. Alors, oui, il y a le facteur nettoyant, purificateur. Après, elle toute seule, elle fait pas le tout. Bon, là, elle est en 4, toujours carré à Mercure, mais en plus, il y a la Lune qui vient faire le carré. Donc, on a vraiment une situation au moins insoutenable. Vénus fait un demi-carré à Mars en plus pour compléter le tableau. Sa gicle, elle est en 12 là. Il y a un effet de justice, hein. Le Soleil fait aucun aspect. Chou, chou, chou. Alors, est-ce que il y a entre ceux qui passent à la trappe, ceux qui sont fortement combattus, c'est ouais, il faut s'attendre à quelque chose de vraiment rapide, surprenant. Ben, évidemment, il y a des assassinats, on sait qu'en ce moment il y en a, mais ça peut être dans tous les sens ou pas.
On a parlé de règlement de compte. Et ça se précise encore plus là avec Vénus, demi-carré Mars, plus l'opposition enfin le carré que fait la Lune à Pluton et à Jupiter. Oui, oui, oui. Donc les choses pourraient aller très vite autour du 8 octobre. Le 11 octobre, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, elle est donc conjointe aux Pléiades et à Uranus. Dans le prolongement, là, elle est devant les Pléiades. Elle est en haut, toujours la même orientation du thème, hein, toujours le Soleil en 1, qui fait maintenant un carré à Jupiter. Et oui, il va entrer en orbe du carré à Jupiter. Toujours Vénus en 12, toujours donc l'ascendant Balance. La Lune et Uranus, à mon avis, c'est encore du beau temps, hein, pour ce qui est de la météo. C'est plutôt beau. On a un magnifique. Bah alors là, on a un beau cerf-volant. C'est pas ce que je. T'avais pas prévu du beau temps, toi? Là, Pas très beau. on regarde les ingresses Mais lunaires. attends, On est au 11 octobre. j'ai fait que sur la lunaison, hein. Et je crois que j'ai pas trouvé du très beau temps pour la. Je vais te dire ça. En tout cas, en ce moment, il fait très beau. Localement, ça m'a l'air d'être franchement positif aussi au niveau, euh, au niveau météo, parce que Jupiter, pareil, 11, bah, c'est anticyclonique, anticyclonique. Uranus avec la Lune, 7, anticyclonique. Un petit sextile de Pluton, bah, s'il nettoie le temps, c'est bien, 15,5. On se purifie, on s'élève. Alors on a un paquet des rapides, les paquets du heureux. Soleil, Mercure, Vénus et Mars. Oh, Un faisceau, là, est opposé à Lune, Uranus et aux lentes, avec la Lune. Donc on se révise intérieurement. On révise son comportement. Il y a quelque chose qui nous appelle à nous tenir droit. Très, ici, c'est tout harmonique et là, c'est un peu dissonant. Ben, il y a toujours des règlements de compte, des coups, coups et coups bas et des recherches approfondies aussi, hein. Ça, Mercure, carré Pluton va vraiment. Il y a des recherches approfondies. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc, ce magnifique cerf-volant a Vénus en pointe, Saturne et Neptune en fond, et les ailes, Lune, Uranus et Pluton. À arriver à l'élection de quelqu'un d'autre, ou il y a une question d'élection en route là. On parle, ça pourrait arriver quoi. Parce que si tout sombre, alors si tout, enfin au niveau du gouvernement, alors oh là c'est rouge encore. On pourrait arriver à une situation, bah, justement, où il faut élire quelqu'un parce qu'il n'y a plus personne. Ou alors à moins que quelqu'un se pointe. Parce qu'on le voit arriver depuis longtemps, hein, on l'a vu, il y a alors Vénus en Lion, mais depuis le mois d'août, moi je le vois venir. Vénus était alors en Lion, en géocentrique. Maintenant elle est en Vierge, elle va passer en Balance. En Hélio, maintenant elle est en Lion et elle va passer en Vierge. On va y avoir du changement. Peut-être que, voilà, il y a quelqu'un de valeureux, de caractère féminin, aux qualités féminines et valeureuses et délicates, puisqu'elle est en Vierge, en géocentrique, qui vient drainer quelque part tout, tout le gloubi-glouba, la gloubi-goulba, la soupe, la compliquée, toute la complexité des organismes, voilà, c'est tellement complexe en fait le réel, la vie, si on se commence à essayer de comprendre comment ça fonctionne, à décortiquer toutes les, toutes les articulations au niveau structurel, parce qu'on est avec les poissons, on est dans la structure, transcendance de la structure, c'est le troisième signe d'eau ou de structure, si vous voulez. Donc tout ça, ça nous dit que vraiment on lave, on nettoie, on décompose
Notre civilisation, on est tellement en train de changer de page. Donc là, nous sommes le 12 octobre, la Lune entre dans le signe du Cancer, donc elle est entre Uranus et Jupiter. C'est encore beau pour moi, hein. Le Soleil est en Balance. Bon, ce coup-ci, il fait un carré à Jupiter, mais anticyclonique et anticyclonique en carré, ça peut pousser à faire extrêmement beau, va savoir. Mars et Mercure, bon, c'est en Scorpion, en un demi-carré à Vénus. Je te dis que des sales coups, il peut y en avoir, hein. C'est des tours de passe-passe, des tromperies remarquables, ou des je te tords, mais aussi des paroles, ou des paroles qui blessent, bien sûr. Et alors là, Pluton est pile au fond du ciel. C'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. En trigone avec Vénus et Uranus. Attendez-vous à tourner la tête. Ça- Accrochez-vous parce que vous pourriez avoir des hauts le cœur. Ben, il faut élever son âme, hein, et faire de son mieux. Jupiter en Cancer, la plus haute, en trigone avec Saturne et Neptune. Donc ne soyez négligents en rien. Soyons attentifs et prêtons attention à chaque instant, parce que c'est à l'instant que ça se passe, ni avant ni après. Et nous arrivons au dernier quartier le 13, donc lundi 13 octobre, à 18h12 TU, et là ça bascule, ou ça a basculé. Pluton qui était en bas se retrouve en haut, la Lune arrive conjointe à Jupiter, en Cancer au fond du ciel, en 3. L'ascendant est en Taureau, là ça bascule, là il va faire moins beau, là, à mon sens. Là le thème il dit temps moins beau. Euh, Avec déjà ascendant Taureau, Mercure-Mars au descendant Scorpion, Pluton en haut, là c'est pas pour le beau, avec Neptune et Saturne là, qui redescendent. Celles qui font le beau temps sont en dessous, donc on a toujours le cerf-volant, hein, Vénus avec Saturne, Neptune, Pluton, Uranus. Donc il y a vraiment l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose. On a une très grande maison 6, donc on s'active dans des préparatifs. Et on est, voilà, inconnu, Pluton en haut, tout seul. Un nouvel inconnu, voilà. À mon avis, on va changer là cette semaine. En plus, la troisième phase de la lunaison, c'est celle, c'est le plein contact, quoi. C'est là où tout se passe. Et ça va se passer, bien entendu, très vite. Donc, on peut s'attendre à des événements en cascade là maintenant, parce que c'est aussi la cascade, Mercure-Mars. Ah bah oui, j'y pensais. Donc la cascade en Scorpion, ça descend. On fait comme si on était une culbute pour toucher le fond. Donc, il est temps de s'arrêter. Et puis, on entre dans le carré de Soleil à Jupiter, donc qui sera précis dans pas longtemps, 3 jours plus tard, le 16. Donc, ce sera pour la quadrature ouest de Jupiter, son premier carré, avant son opposition qui aura lieu 3 mois plus tard. Donc, là aussi, ça nous parle de qui c'est qui commande. Donc, il y a ceux qui gèrent le corps, hein, et qui, voilà, donc le corps de l'ensemble, cancer, l'intérieur des frontières, et puis il y a une alternance qui voudrait jouer, même si c'est en 6. Voilà, on n'a rien en 5 en fait, tout est en 6. Donc on va peut-être se trouver, moi j'ai entendu parler de référendum, ça pourrait finir par arriver, hein. Uranus en 1, toujours harmonique, quand même des forces supérieures qui nous guide. Alors, soit c'est Uranus en 1, on se redresse, on prend sa souveraineté intégrale, sans se tromper quand même. Il faut être bien ancré dans son humanité, sans ne pas vouloir marcher sur les plates-bandes des autres. On s'occupe de nous-mêmes et de ce qu'on a en commun avec les autres. Et on s'organise. Voilà, tout le pré-contact est dans
On se prépare à s'élever. Et là, là, on fait des tas de préparatifs. Et là, ben, les dés sont jetés pour éviter de sombrer dans la déconfiture. Alors, ben, il y en a peut-être qui vont sombrer dans la déconfiture, hein. Voilà pour le dernier quartier. Donc, en fait, dans le courant de cette semaine, beaucoup de choses risquent de basculer. En Hélio, c'est Mars oppose Uranus. Uranus qui est encore en taureau, hein, en héliocentrique. On a- c'est pas encore. On est un Mars charnière, un Uranus charnière taureau Gémeaux, en fait, puisque en géocentrique, elle est rétrograde, elle va revenir un petit peu en taureau, il me semble, hein. Et en héliocentrique, elle est encore taureau, elle n'est pas encore entrée dans le signe des Gémeaux. Ça va se produire très très vite, hein, puisqu'elle est à 28,59. Ah ben non, pas encore. Tout de suite, tout de suite. Je crois que c'est en novembre ou décembre. Je vous avais tout dans l'article, hein, dont le lien est dans la description de la vidéo. Alors, n'hésitez pas, vous avez la chronique des planètes pour chaque article, chaque semaine, donc, aussi bien leurs conditions de visibilité, l'état où elles en sont par rapport au Soleil, leur, dans quel signe elles sont, devant quelle constellation, à quelle latitude, à quelle déclinaison, est-ce qu'elles montent, est-ce qu'elles descendent, est-ce qu'elles sont en nord, en sud. Est-ce qu'elle se rapproche? Est-ce qu'elle s'éloigne? Tout ça, vous respirez. Vous sentez la respiration des planètes. Et donc, c'est intéressant à suivre. Et donc, on a Pluton, d'ailleurs, qui a atteint sa déclinaison minimale cette semaine. Et donc, qui va remonter, qui à partir de là remonte en déclinaison. C'est une toute petite fluctuation, c'est homéopathique. Et qui va donc reprendre son mouvement direct le 14. Puis les autres suivront. Après, ce sera Saturne et Neptune. Et on va enclencher. Là, cette fin d'année, on finit de nettoyer toutes les vieilleries. Et donc, il faut être vigilant. Voilà. Si on veut pas. Ça peut être le Pluton, ça peut être le néant, bien sûr. Mais c'est la perle rare aussi. Voilà. Soit on y met la conscience et c'est la perle rare. Soit on ne veut pas connaître ce monde invisible et donc on n'y comprend rien. Et on dit c'est absurde. Mais c'est pas là, c'est pas absurde du tout. Et c'est même voilà, l'heure de vérité qui vient déranger le confort établi. Parce que, attendez, Lune, Jupiter, Cancer, ah bah si c'est pas le confort établi dans ses habitudes, c'est complètement. Ben là, voilà, non, ben il y a un il y a un air nouveau, un peu frais qui souffle, hein, le réchauffement climatique en prend pour son grade. Mais alors, là, je pense que de ce côté-là Quel aussi, réchauffement. oui, on se demande. Ben, celui qui est dans les têtes de ceux qui veulent absolument y croire. Et en plus, au début, quand tu sais Oui, que mais ceux qui veulent absolument y il y, croire, a- il c'est y, a- il ceux. y en a, il y a des gens qui ont ras-le-bol d'entendre parler des réchauffements climatiques. Oh oui, beaucoup. De plus Eh en bien plus. oui, Mais ah bien, oui, ça c'est Do- sûr. ah Et oui, quand tu sais que c'est ceux qui ont inventé cette nouvelle religion, parce que ça s'apparente à une religion, pour faire gober la géo-ingénierie, parce que moi j'ai été témoin de comment ça s'est orchestré, monté, comment ils ont inventé cette histoire de réchauffement climatique pour justifier la fonte des glaces polaires que occasionnaient les stations de type HARP autour de l'Arctique depuis les années 90. Alors, bah oui, ça a fait fondre les calottes polaires. Là, on a commencé à crier au réchauffement climatique. Puis, avec les épandages, les fameux chemtrails, qui réchauffent aussi l'atmosphère, puisqu'ils pompent l'humidité du sol pour la maintenir dans l'atmosphère, ben ça réchauffe pour de vrai. Et alors donc, on a éprouvé certaines sensations de réchauffement, des températures excessives dès qu'il fait beau, ça c'est sûr. Mais à part ça, la Terre, elle est pas sur un cycle de réchauffement, donc ça se sent de plus en plus. Et leur canular, parce que l'énorme canular, ah bah oui, on peut parler d'un canular aussi, hein, avec Mars, Mercure, Scorpion.
Alors, un profond canular, et comme on l'a vu avant, euh, on l'a vu là dans les thèmes, voilà, alors, là, Mercure fin demi, je regarde en hélio, Mercure fin demi-carré à Pluton, là, à la pleine lune. C'est la conjonction Mercure-Mars, elle vient de se produire en héliocentrique et elle va se produire en géocentrique. Donc en hélio, c'était aussi en scorpion d'ailleurs, tiens, tiens. Donc c'est le plus profond des canulars quand même, hein, celui sur le climat. Celui-là, enfin, s'il est balèze quand même, hein. Bonjour la mytho. Parce que c'est de ça aussi que ça nous parle, mais dans le thème, avec quand je vois lune Jupiter, comme on l'a vu là, dans le dernier thème, donc celui du dernier quartier. Lune Jupiter en cancer opposé Pluton, eh ben là ça troue quoi. Je pense, alors les températures, tiens, que nous disent les températures, bah, elles sont pas chaudes sur ce dernier quartier. Faut regarder l'axe 5-11, donc on a juste Saturne qui sort de la 11, localement on n'a rien sur les ingresses lunaires. Parce que, ouais, un point de vue météo, même les ingresses lunaires sont du beau temps, mais le dernier quartier dit plutôt du mauvais temps. Mais comme quoi les ingresses lunaires sont souvent parlants en météo, hein. Donc ici, on avait Pluton faux du ciel opposé Jupiter, ok. Euh, Mercure, Mars, carré à Pluton, carré à Vénus. Bon, on va voir disparaître une personne célèbre, mais peu aimée. Suivez pas mon regard. Bon, on va s'arrêter là. Alors, j'arrête le partage d'écran, tiens. Ben, j'espère que... N'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein, les amis. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci d'être abonné ou de vous abonner. Et n'hésitez pas, oui, à nous suggérer ou faire vos remarques. On est là pour échanger et je vous souhaite une très bonne semaine alors. Euh, Il faut garder un bon moral parce qu'on est vraiment en train d'assister à la fin de la chute de l'ordre mondial qui se prétendait nouveau, mais qui était le plus ancien de tous. Enfin, non, il y a peut-être un plus ancien encore, l'ordre de la nature, mais celui-là, il était déjà bien vieux et bien pourri et c'est en train de dégager. Donc, des millénaires d'impérialisme s'en vont. Alors, haut les cœurs, bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao Christophe, merci beaucoup. Lundi? Lundi, pareil. D'accord.